Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue chez X-Rite, bienvenue au séminaire d'X-Rite. Le thème d'aujourd'hui sera donc mesure de la couleur dans l'industrie du coil coating. Je me présente, je suis Nicolas Seyfried, master de physique optique à Cologne obtenu à l'université. Je suis sales manager international chez X-Rite depuis 2014 et je suis spécialiste des ventes en France et en Asie du Sud-Est. Mesurer la couleur dans le coil coating, effectivement, pourquoi mesurer la couleur? Je pense qu'en regardant cette photo, c'est assez clair. Donc, c'est pour éviter ce genre de phénomène qui peut arriver. Donc, si la couleur n'a pas été mesurée et réglée pendant le processus, pendant le coil coating, justement. Le résultat que vous voyez ici n'était pas du tout souhaité. Donc, l'architecte a choisi les panneaux en fonction comment dirais-je, des murs pour faire pour obtenir une certaine symétrie dans les panneaux. Mais effectivement, ce résultat n'était pas du tout souhaité. Les couleurs sont importantes. 80% des perceptions humaines passent par les yeux, donc les couleurs sont importantes. Il ne faut pas être spécialiste de la couleur pour pouvoir distinguer les couleurs, effectivement. Ça se voit immédiatement. Par contre, donc, la question, c'est pourquoi justement mesurer les couleurs? Et regardez cette couleur pendant quelques secondes et vous allez tout de suite comprendre pourquoi mesurer les couleurs est important. Donc, regardez bien cette couleur. Je la fais disparaître. Et là, donc, de quelle couleur s'agissait-il? Donc, c'est assez difficile de retrouver la bonne couleur. Ce carreau N a la bonne couleur. Voilà. Donc, il est pratiquement impossible de mémoriser une couleur. C'est uniquement la comparaison directe des couleurs qui permet de déceler si les couleurs sont bonnes ou mauvaises. Et donc, c'est pour cela qu'une mesure de la couleur est nécessaire. Dans le coil coating, le cycle de production standard, les matières premières, les matières qui arrivent sont donc contrôlées. Donc, c'est le coil nu ou le coil déjà enduit d'une matière de protection ou autre. Et ensuite, il y a un laboratoire, bien sûr, qui effectue des contrôles qualité au fur et à mesure de la production et on vient mesurer les produits, donc colcotés, qui sortent. S'il n'y a pas de mesure de la couleur, la production sera on va produire un peu à l'aveugle. Et s'il y a une mesure de la couleur inline, donc pendant la production et active en permanence, euh, on peut assurer de maintenir une production dans les tolérances exigées en ce qui concerne les couleurs, justement. Donc, c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, comment optimiser justement la mesure de la couleur? Une mesure effectuée manuellement avec un petit instrument de mesure peut effectivement être une possibilité. Est-ce précis? Est-ce économique? Est-ce que l'information suffit pour juger la production complète? Ça, c'est à chaque coil coater, bien sûr, de répondre à cette question. Souvent, une meilleure solution, c'est la mesure de la couleur en ligne, en continu. Effectivement, si on mesure en continu, on va obtenir des informations sur la couleur en temps réel. On va obtenir un historique de 100% de la production. Les opérateurs donc peuvent se concentrer sur d'autres sujets au lieu de mesurer à la main le coil. Et l'information ici notamment, l'information de la couleur sera également disponible sur la largeur de la bande. Effectivement, on fait déplacer l'instrument, vous allez le voir tout de suite, pour mesurer à plusieurs endroits sur la bande acier ou aluminium. Et on peut éditer un rapport pour chaque rouleau, ce qui est toujours intéressant pour certains clients qui demandent ensuite à avoir un rapport pour pouvoir évidemment vérifier que la couleur pour pouvoir est la bonne. Où est-ce qu'on mesure la couleur? Si
si c'est en mode automatique, eh bien, on vient mesurer exactement ici, donc c'est la position de mesure, c'est-à-dire après le four et les applications qui pourraient exister. Et on peut, de par là, les opérateurs peuvent, de par là, voir sur un écran qui se trouve dans la salle des opérateurs, par exemple, regarder le graphique de tendance et lorsque la couleur fluctue ou n'est plus dans les tolérances ou commence à ne plus être dans les bonnes tolérances, on peut effectivement pallier à cela en, par exemple, accélérer la vitesse de la bande, on peut diminuer ou augmenter la température du four. Et à cet endroit-là, ici, la couleur, elle est donc déposée par des rouleaux sur la bande. Et donc, on peut également, de par là, vérifier si la pression du rouleau est la bonne, et ceci sur toute la largeur. Et les opérateurs savent, ou par expérience, sauront comment influencer la teinte, que faut-il changer dans cette installation pour obtenir la bonne couleur. Par exemple, si la couleur elle est trop jaune, il est tout à fait possible que la température du four ait été trop élevée. Donc, ce sera aux opérateurs d'influencer la teinte. Donc, non seulement on peut mesurer, bien sûr, position de mesure, c'est clair, mais on pourra aussi influencer, on pourra aussi modifier donc les paramètres qui influent la teinte pour obtenir la bonne teinte. Il n'y a pas de système automatisé à ce niveau-là. Malheureusement, il faut le faire. On est obligé de le faire manuellement, mais au moins on peut le faire. Donc, on a deux instruments possibles. Une fois l'instrument au laboratoire et l'instrument inline. Alors, l'instrument au laboratoire, lui, il va créer des valeurs de référence. C'est l'instrument dit mètre. Il travaille en température ambiante constante. L'instrument de labo est généralement dans un environnement propre et il est facile de déposer l'échantillon ou de placer l'échantillon manuellement devant le spectro. Pour la mesure inline, c'est autre chose. Là, on se trouve en milieu industriel. Les changements de température sont assez fréquents. La bande vibre et il peut se créer des charges statiques auxquelles l'instrument doit résister. Les mouvements de la bande modifient la distance de mesure. Effectivement, si la bande mesure en mode vertical et l'instrument est placé dessus, juste au-dessus, ça va diminuer ou augmenter la distance de mesure. Et la bande peut avoir une température élevée suivant les saisons, suivant je dirais les paramètres machine. La température peut être assez élevée ou au contraire peut être assez basse, suivant les pays aussi. Donc, de quoi est composée justement cette mesure inline? Alors, l'instrument, c'est donc le cœur de cette installation. Donc, on va regarder un petit peu cela de plus près. Il y a une véritable géométrie de mesure 45 degrés A, ce qui veut dire annulaire, 0 degré. C'est-à-dire que l'illumination se fait à 45 degrés en mode annulaire, c'est-à-dire à 360 degrés, et la lumière va être réfléchie sur une barrette de diode à 0 degré. Cette mesure annulaire permet une rotation de l'échantillon dans n'importe quel sens. Le sens de l'échantillon donc ne joue absolument aucun rôle. On va le voir tout de suite. Les produits avec une structure embossée ou même cannelée, je dirais, peuvent être mesurés également. Les mesures sont stables, même si la bande vibre. Ça, c'est un point extrêmement important. La distance de mesure, elle est de 60 mm, ce qui permet une vibration assez importante dans la bande, mais bon, généralement on évite. La mesure spectrale est réalisée entre 330 nanomètres à 730 nanomètres avec une résolution optique de 1 nanomètre. Donc ça, c'est assez précis, ce qui permet justement d'avoir particulièrement dans les couleurs vives des mesures très très exactes et d'avoir un instrument qui
travail qui est capable de travailler dans un environnement industriel. Là, quelques paramètres. Donc, les réflecteurs, vous les voyez là, c'est des miroirs qui sont disposés en cercle pour une illumination annulaire. Donc, la lumière, elle est réfléchie de par ces miroirs sur l'échantillon. Donc, il y a effectivement une illumination annulaire, comme un anneau. Ça forme comme un anneau. Le champ de mesure, le diamètre fait 30 mm avec 1 nanomètre de résolution optique. La distance de mesure fait 60 mm. Il y a dans tous les instruments un pyromètre pour mesurer la température de surface. La température est affichée sur l'écran de l'opérateur, toujours. Il y a un vitrage pour protection poussière et autres, donc pas la peine d'avoir un obturateur. Il n'y a aucune pièce qui bouge dans cet instrument, rien. Il y a des LED qui affichent l'état de l'instrument. Si tout va bien, toutes les LED sont vertes. Et cet instrument-là, on le place sur un rail de translation qui est visible là sur cette image. Donc, il y a là le coil coat donc, qui va être mesuré, l'axe linéaire, le ERX 145 pour la mesure de la couleur. On peut optionnellement avoir un gloss flash pour la mesure de la brillance de l'autre côté, donc sur le même rail. On peut même installer ce gloss flash ultérieurement. Il y a une position de calibration pour l'instrument qui se trouve en dehors de la bande, donc dans une position de garage. Pareil de l'autre côté, pour le gloss flash, c'est exactement le même montage. Et en plus, il y a une position de calibration. En plus de cette position de calibration, il y a une fixation pour les échantillons, ce qui permet de mesurer, si on le souhaite, des échantillons à la main, manuellement, pendant la production de tout à fait autre chose, simplement pour se rendre compte des valeurs. Donc, on vient mesurer cela en plus. Ouais. Là, on va voir le système, on va apercevoir un système complet. Donc là, effectivement, sur cette image, le rail de translation, les unités de calibration, etc., tel qu'on l'a vu sur la slide d'avant. Ici, on a une armoire électrique qui contient le PC pour programmer les mouvements du rail linéaire et voir, bien sûr, ensuite le graphique de tendance. Il y a un écran dans la salle des opérateurs. Donc là, la distance, elle peut faire 500, 600 mètres, même plus. Il peut y avoir optionnellement dans la salle des colorants un écran ou ailleurs, même dans une salle des ingénieurs qui souhaitent vérifier ou visualiser une production intérieure, la production courante, la production intérieure, et faire une comparaison des deux. Un autre écran. Les signaux externes tels que compteur métrique, détecteur de jointure, arrêt machine et case à la bande seront donc connectés ici sur l'armoire électrique. Et il y a à part, bien sûr, le système de laboratoire avec une table chauffante. Je vais revenir sur la table chauffante tout de suite. Donc voilà un système complet. L'exemple d'un système complet tel qu'on les livre, chez des fournisseurs de coil coat. Toutes les données peuvent être communiquées par Ethernet à un réseau ou à un serveur, par TCP/IP ou OPC. Les points de mesure sur la bande, alors généralement c'est droite, milieu, gauche, et ensuite on revient complètement à droite et on vient remesurer droite, milieu, gauche. On peut avoir des programmations différentes, cela dépend tout à fait de ce que souhaite avoir l'utilisateur. Là, une photo d'un système installé tel qu'il est chez le client, ça a été exactement installé comme ça. Alors là, l'instrument mesure sur une bande d'acier qui se déplace horizontalement. On peut parfaitement concevoir également des systèmes qui bougent, qui sont installés de façon à ce que la bande d'acier va monter ou descendre verticalement. Donc, tout à fait, l'instrument peut être placé
dessus ou sur le côté de la bande. Ces deux cas sont possibles. Là, on voit le ERX 145 pour mesurer la couleur et de l'autre côté, là ici, notamment le gloss flash, donc mesure de la brillance. Et des deux côtés, la mesure d'échantillon et la calibration automatique, donc ici sur la photo. Les graphiques se présentent de cette façon-là. Donc, on peut mesurer soit gauche, milieu, droite. Donc là, on voit bien, on voit toutes les données à droite, au milieu et à gauche bien séparées les unes des autres. Donc, on voit sur ici sur le côté, on voit le L, les valeurs L, A et B. Et puis, on voit le delta E et on voit les valeurs de gloss également. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est que, par exemple, sur l'axe des ailes, si c'est trop blanc, eh bien, la barrette, elle va être blanche. Si c'est trop sombre, elle va être noire. Pour l'axe des A, les petites barrettes, elles vont être soit vertes, soit rouges. Et là, sur l'axe des B, on voit bien que c'est trop bleu ou trop jaune, par exemple. Ça, c'est assez facile ensuite de regarder cela. Ici, le système de laboratoire, équipé d'une table chauffante et refroidissante pour effectuer une compensation de la thermochromie. Qu'est-ce que la thermochromie? Eh bien, c'est l'apparence d'une même couleur à des températures différentes. À 20 degrés, la température va être rouge clair et à 50 degrés, ce même rouge devient beaucoup plus sombre. C'est le phénomène du fer à repasser. Par exemple, on vient déposer un fer à repasser sur un tissu rouge, on l'enlève, on a une tache sombre rouge. Et dès que le tissu reprend la température ambiante, c'est-à-dire 20 degrés notamment, le rouge va devenir beaucoup plus clair. Tout le monde pourra vérifier cela. L'échantillon change de couleur donc lorsque la température change. Ce processus, comme on l'a vu sur le tissu rouge, est réversible et la thermochromie est importante pour les tons rouges, pour les tons jaunes et oranges. Donc la table chauffante va permettre de chauffer l'échantillon aux mêmes températures que en mode de production, ce qui permet ensuite de calculer toutes les valeurs à 20 degrés Celsius. Je terminerai cette présentation par des exemples d'économies possibles. Donc ici, notamment, il s'agit d'un producteur qui produit 13 000 tonnes de matériel coil-coated par mois au prix de 500 € par tonne. C'est un exemple. Donc, grâce à une mesure de la couleur inline et pendant la production, admettons qu'il y ait 0,5% plus de gain grâce à une meilleure qualité. Eh bien, le calcul, c'est donc 13 000 tonnes multiplié par 500 € multiplié par 0,5% par mois, ce qui équivaut à 32 500 €. 1% de moins de rejet et moins de recyclage donc à faire. Le recyclage coûte également cher, à peu près 100 € par tonne. Donc là, on va prendre 1% multiplié par 13 000 tonnes multiplié par 100 €. Donc on arrive à 13 000. Les économies de main-d'œuvre grâce à l'automatisation, 200 € par heure, 6 fois 200 par mois, 1200. Il faut soustraire de tous ces gains les frais de fonctionnement cumulés mensuels que nous avons jugés à peu près être 500 € par mois. Donc, le total fait 46 200 € par mois. Donc là, nous avons un tableau Excel qui vous permet de réaliser vous-même, de calculer vous-même vos gains et de voir si l'investissement vaut le coup. Les frais de fonctionnement donc sont très faibles, je l'avais déjà dit. La calibration externe, elle est à réaliser une fois par mois. Elle dure à peu près 15 minutes. La maintenance annuelle coûte environ 2 000 € par an, plutôt moins parce qu'on se trouve en Europe. Disponibilité de l'installation, elle est supérieure généralement à 99%. Et la durée de l'utilisation de l'instrument, elle est de 10 ans minimum. La durée de vie est beaucoup
est bien supérieur à 10 ans. Nous avons généralement des instruments qui fonctionnent, la dernière génération d'instruments a fonctionné pendant 20 ans, même plus. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées, n'hésitez pas de nous le faire savoir, soit par téléphone, par mail ou autre. Euh, Si vous souhaitez avoir un devis, n'hésitez pas à nous le faire savoir non plus. Si vous souhaitez avoir une copie de cette présentation, faites-moi signe. Je vous envoie une copie de cette présentation par 8 transferts, donc c'est une méthode assez sûre. Et si vous souhaitez avoir un film qui montre comment se déplacent les instruments sur la bande, faites-le moi savoir également. Je vous envoie cela. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée, bonne continuation et à très bientôt. Au revoir.